Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette vidéo suggère que non. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures vidéos d'OVNI jamais prises. Pour cette liste, je vais vous présenter les vidéos les plus célèbres, les plus controversées et les plus inhabituelles d'objets volants non identifiés. Numéro 10, faisceau lumineux de la SSI. En 2016, une vidéo sur YouTube tirée de la transmission en direct de la Station Spatiale Internationale montrait apparemment un objet faisant son entrée dans l'atmosphère terrestre. La NASA suggérait que l'objet était probablement un débris ou des lumières provenant de la Terre. Cependant, un extrait ultérieur de la même transmission montrait ce qui semblait être un objet similaire quittant la Terre, suivi d'un faisceau lumineux doré et brillant. Is this a UFO leaving the Earth, making the jump to hyperspace? These are real images from the International Space Station's live feed. They show a spherical object leaving the vicinity of the Earth and traveling upwards. As the object disappears, a beam of light shoots out. En 2020, la transmission a également capturé un autre objet au-dessus de la Terre. Le rapport officiel indique qu'il s'agissait d'un élément de communication mis à la retraite qui avait été largué, mais bon, il s'en passe des choses dans les environs de la Station Spatiale Internationale. Nous allons continuer à surveiller ça de près. We discard of our trash and equipment that's been put through its paces and is now retired. Numéro 9, l'incident STS-48. Tony, what can you tell us about this last-minute delay and what's happening right now? Lancée le 12 septembre 1991, la mission STS-48 avait pour but de déployer des satellites depuis la navette spatiale Discovery. This scene shows the actual release of URs with the mechanical arm. The arm is being backed away from the spacecraft. Des images de la mission, capturées le 15 septembre, montrent des objets qui passent à proximité et des lumières clignotantes en orbite terrestre. Selon la NASA, il s'agissait de particules de glace réagissant au jet des moteurs. L'astronome Phil Plait a confirmé ces affirmations, mais nous ne sommes pas convaincus à 100%. Ce n'est par ailleurs pas la seule mission de la navette spatiale à avoir attiré l'attention des spécialistes des ovnis. En 1996, les images de la mission STS-75 semblaient montrer des objets tournant autour du câble d'attache brisé d'un satellite à la dérive. Des débris ou des visiteurs curieux? Numéro 8, les lumières de Kaikoura. L'année suivant la sortie de Star Wars et Rencontres du troisième type, les médias ont parlé des lumières de Kaikoura, une chaîne de montagnes de Nouvelle-Zélande. En effet, le 21 décembre 1978, l'équipage d'un avion cargo a observé des lumières de la taille d'une maison clignoter autour de l'avion pendant plusieurs minutes. Thousands of UFO documents have been released by the New Zealand Air Force. The documents released under Freedom of Information laws cover sightings dating back to 1954. Le contrôle aérien de Wellington a traqué les lumières qu'une équipe de télévision australienne a ensuite enregistrées en couleur. L'équipe de télévision s'était invitée pour le vol suivant de l'avion cargo et peu après le décollage a pu filmer un orbe géant illuminé. Le ministère de la Défense néo-zélandais a fourni plusieurs explications possibles, notamment les lumières de bateaux ou de voitures. Mais les explications moins conventionnelles sont les plus convaincantes. Others say it could have been an unusually bright sighting of Venus or merely radio and light wave transmissions. But for those who believe, even the publication of such sightings is a breakthrough. Numéro 7, les lumières de Phoenix. Les lumières de Phoenix ont inspiré un documentaire et de multiples films d'horreur. Reste que personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé le 13 mars 1997. In 1997, you took part in one of the largest military cover-ups in United States history. That's correct. Cet incident se divise en deux phases. Tout d'abord, une formation en V a été aperçue survolant Phoenix. Malheureusement, les images de l'événement sont de bien mauvaise qualité. Il existe plus de documentation sur le second événement qui a vu 5 lumières circulaires flotter dans le ciel nocturne. There were many events, starting at 3 p.m. in the afternoon and continuing all the way until 5:30 the next morning. Avec les nombreuses photographies, vidéos et témoignages, un point d'interrogation continue de planer sur Phoenix. Alors que les forces de l'air américaines attribuent les lumières à des fusées éclairantes militaires, beaucoup ont contesté ces affirmations et même le gouverneur de l'Arizona, Five Symington, a décrit que ce qu'il a vu provenait d'un autre monde. Well, I saw a huge craft just kind of come right over Squaw Peak. That was, it was just breathtaking.
Numéro 6, la marine chilienne. The Chilean government agency which investigates UFOs or unidentified aerial phenomenon has declassified and released never-before-seen video from 2014 showing a mysterious flying object of which they suggest could have been a UFO. Voilà une petite tâche qui a suscité beaucoup de spéculations. En 2017, l'agence gouvernementale chilienne d'observation d'OVNI a publié des images d'un objet volant qui défiait toute explication, prise en plein jour par la marine chilienne depuis un hélicoptère. Le pilote n'a pas réussi à entrer en contact avec l'objet qui se déplaçait comme un autre hélicoptère. Plus curieux encore, l'objet n'apparaissait pas sur le radar du contrôle aérien. In 2 instances, the object ejected some type of gas or liquid with high thermal tracking. Captured on video, you can see a massive plume of material trailing behind the object. L'OVNI aurait libéré une substance inconnue pour ensuite se volatiliser dans le ciel. Bouche bée, le directeur de l'agence a déclaré « Nous ne savons pas ce que c'était, mais nous ne savons pas ce que ce n'était pas. » Et bah c'est rassurant. After an extensive study, the Committee for the Study of Anomalous Aerial Phenomena agreed it had all the characteristics to be classified as an unidentified aerial phenomenon. Numéro 5, la vidéo de l'armée de l'air mexicaine. Le 5 mars 2004, l'armée de l'air mexicaine a enregistré des images de 11 ovnis à 3,5 km au-dessus de l'état de Campeche. Entourant un avion militaire, ces lumières ont été détectées lors d'une mission de surveillance de trafiquants de drogue. Les jets ont poursuivi les ovnis, mais ceux-ci ont disparu. Si certains pensent qu'il s'agissait de fusées éclairantes, les explications offertes vont de la foudre à une météorite se détériorant dans l'atmosphère. Le lieutenant Mario Adrián Vázquez, lui, est convaincu qu'ils étaient tout à fait réels. Le commandant de bord Magdaleno Castañón est allé jusqu'à suggérer que les ovnis savaient qu'ils étaient poursuivis. Numéro 4, l'incident de l'aéroport d'Aguadilla. Celui-ci laisse perplexe. Tout a commencé en avril 2013 à l'aéroport Rafael Hernández de la ville d'Aguadilla à Porto Rico. Une vidéo montre un objet inconnu survolant rapidement la terre ferme, puis semble s'immerger dans l'eau. Après l'avoir fait à plusieurs reprises, l'objet semble se séparer en deux. Le ministère américain de la Sécurité intérieure aurait tenté de garder cela secret, mais la vidéo a finalement été donnée anonymement à un groupe du nom de Coalition scientifique pour l'ufologie qui s'est chargé de la mettre en ligne. Selon le site web de la coalition, la vidéo démontre, je cite, des caractéristiques qui ne peuvent être expliquées par aucun appareil ou phénomène naturel connu. Numéro 3, Go Fast. Nos 3 dernières entrées font en fait partie d'un ensemble, bien que chacune ait une signature distincte. Pentagon has now declassified 3 videos showing Navy fighter pilots interacting with unidentified flying objects. Watch. Filmées par la marine américaine et publiées à la fin des années 2010, elles ont été déclassifiées et officiellement publiées par le Pentagone en 2020. Publiée sous le nom de fichier GoFast, cette vidéo a été prise sur la côte est américaine en janvier 2015 par un F-18 Super Hornet lors de l'incident d'OVNI de l'USS Theodore Roosevelt. Les images ont été capturées à l'aide du pod infrarouge à visée avancée de Raytheon, le HAT-FLIR. Et tout aussi divertissant que les images elles-mêmes, il y a les commentaires des pilotes de chasse. Bien que l'audio ne soit pas très clair, on peut certainement percevoir l'étonnement qu'ils ont ressenti en observant l'objet. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. Numéro 2, FLIR 1. It's a clear blue sky, there's no wind, and you see this tic-tac, it's just this white object that's randomly moving around. It makes the hair on the back of your neck stand up a little bit. Également dévoilé par le Pentagone, FLIR 1 a été filmé le 14 novembre 2004 sur le littoral de San Diego. Comme GoFast, cette vidéo a aussi été prise à bord d'un Super Hornet en utilisant le HAT-FLIR. Attaché au USS Nimitz, l'avion a eu une rencontre du premier type radar visuel. La vidéo montre un objet rond et sombre qui se déplace soudainement vers la gauche. Après un temps, l'objet s'éloigne encore plus jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue. Le commandant David Fravor ne peut pas dire exactement ce qu'était l'objet, seulement que ce dernier avait fait une accélération comme il n'en avait jamais vu auparavant. There's no propulsion, there's no wings. It rapidly accelerates and disappears, like poof, gone. Weirdest thing I've ever seen in my life. I chased a UFO. Avant de continuer, assurez-vous que vous êtes bien abonné à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Et si vous en appréciez le contenu, partagez avec parents et amis. Numéro 1, Gimbal. Pour compléter ce trio de vidéos sur les ovnis de la marine, il y a Gimbal, capturé la même année que GoFast.
Souvent confondu avec l'incident de l'USS Nimitz, cette observation a en fait eu lieu à bord de l'USS Theodore Roosevelt au large de la Floride. Parmi les 3 vidéos, l'objet dans Gimbal est sans doute celui qui ressemble le plus à l'idée qu'on se fait d'une soucoupe volante. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, le sceptique Mick West a remis en question ces 3 observations, estimant que l'objet Gimbal n'est qu'un avion. Honnêtement, nous ne le saurons peut-être jamais. L'ancien sénateur américain Harry Reid prétend que ces vidéos ne font qu'effleurer la surface de ce que le gouvernement possède sur les ovnis. I don't think no one has the answers, and that is too bad because there are answers out there, but we're not going to get answers just by hoping they come. It can have to take some work. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-le nous savoir dans les commentaires et ne manquez pas de regarder une autre de nos excellentes productions.